Je vous invite à venir le découvrir au travers des femmes et des hommes qui vont nous parler de ce qu'ils mettent en œuvre tous les jours dans leur travail. Le métier de la restauration est un métier exigeant. Donc nous accueillons les ouvriers dans ces restaurants ouverts au public. Un agent de restauration, il va être formé au quotidien pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. On estime qu'en fait, il faut à peu près 3 ans d'expérience pour arriver à maîtriser ce poste. C'est tout un travail en équipe, puisque là c'est une ruche, c'est chacun à son poste, chacun à son métier. Mais voilà, c'est le travail en équipe, ils sont tous complémentaires les uns des autres. Un peut-être il va moins lire, moins comprendre une fiche technique, mais un autre est là à côté pour l'aider. Et ils s'entraident, ils ont besoin de cette entraide les uns les autres, ils ont tous leurs compétences et donc tous leurs faiblesses, mais à tous en fait, ils y arrivent. Nous ici on est cuisine centrale et donc voilà, du fait qu'on soit cuisine centrale, on fait des repas sur place donc pour le restaurant, pour le self également ce midi, et on fait des repas pour d'autres établissements. Il y a énormément de contraintes. C'est-à-dire quelqu'un a éternué, quelqu'un va le voir parce qu'il ne s'est pas lavé les mains, il va falloir qu'il se lave les mains. Peut-être que dans la vie courante, il ne l'aurait pas fait. C'est en cuisine centrale, ces règles-là, ils apprennent, ils ont des formations extrêmement poussées, très fréquentes, pour tous les gestes. Et les explications, bien sûr. Et ça en fait un lieu de rigueur aussi. Alors là, donc, je vais désinfecter les tomates. On fait ça d'ailleurs avec aussi les salades, les oignons, tout ce qu'on peut faire désinfecter, quoi. Le restaurant, ça fait partie des lieux où l'hygiène est importante. On est surveillé, on a une restauration de collectivité aussi, donc en fait il y a tout ça à maîtriser. L'aliment qu'il faut gérer, l'aliment c'est vivant, donc on cuisine avec, le temps de production. Du coup, il y a tout ce processus de fabrication, ce maintien en température qu'il faut assimiler, qu'il faut comprendre. Et ça, on leur demande en fait d'être acteurs de leur métier, c'est-à-dire ils réfléchissent. Moi, le matin, je réceptionne la marchandise qui arrive. Je marque le numéro, le bon de livraison, et puis après, je le rentre dans les frigos, s'ils sont positifs ou très négatifs, si c'est du surgelé ou du frais. Vous devez faire attention à quoi? Aux dates, ça va jusqu'au 21 septembre. Et après, là, c'est tous les produits entamés. Tout ce qui est entamé, ça va en haut. Pourquoi il faut faire attention aux dates? C'est parce qu'après, ça peut être périmé. Dans cette cuisine, on a donc un moniteur et dans la salle, une monitrice, dont le travail est effectivement l'accompagnement. Mais on a aussi en cuisine des cuisiniers professionnels. Voilà, on fait une recette aujourd'hui. Si on est amené à la refaire demain, ils peuvent avoir toujours une difficulté quand même à la faire. Donc c'est pour ça, c'est notre boulot d'être avec eux et puis de répéter de façon naturelle, comme si c'était la première fois à chaque fois. Voilà, donc le moniteur, Antonio, là, il est en train de lui expliquer une préparation pour demain. On a un classeur avec des fiches recettes qui est à leur disposition. Nicolas, c'est vous qui allez faire toute la recette pour faire c'est du riz au caramel, c'est ça? Non, de la c'est semoule semoule au beurre salé. Semoule au caramel. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu mets les petits coups de pinceau comme ça? Là, c'est en train de passer le pinceau autour pour que ça ne colle pas au-dessus, que ça ne colle pas au côté. Et quelles sont les qualités essentielles qu'ils ont? Réactivité. Oui. Avoir le souci du détail, Oui. parce que ça, certains l'ont, d'autres pas, mais c'est quand même quelque chose d'important en restauration. Et le goût du produit. Voilà, on travaille pas, on n'est pas au carton, on n'est pas dans un autre atelier, on travaille de la matière, et ça c'est super important. C'est-à-dire qu'on respecte le produit, un steak haché, ça vient du bœuf. Voilà, il y a toute cette philosophie aussi à apporter qui est quand même vachement des choses qui sont importantes pour moi. Est-ce que vous vérifiez là, voir si le côté qui est en train de cuire, si ça s'est cuit pour les retourner. Comment vous savez quand il est bien cuit? Quand c'est un peu noir comme ça, là, c'est que tout ce qui est assez cuit. Voilà. Celui-là, il est très bien. Et après, qu'est-ce que vous allez en faire?
Après, on les met dans ce bac-là pour le clos fleuri. Et pour le foyer, le clos fleuri. Qu'est-ce que vous faites le rosé là? Je mets de l'huile dans la sauteuse pour faire cuire les omelettes. Pour faire les couilles. Ouais. C'est pour ça. Le rosé, c'est important de mélanger? Ça épicie après, il faut le mélanger. Parce que d'un côté c'est cuit, le centre c'est cru. Hein. Qu'est-ce qui vous a appris cette technique? C'est le moniteur? Mon moniteur qui me l'a appris à faire ça. D'accord. Qu'est-ce que vous mettez dans l'omelette là? Là, je vais mettre des souriceaux pour donner le bon goût après. Le rosé, c'est important de donner du bon goût quand on fait la cuisine? Ah oui, il faut que les clients se trouvent bon après. Faut bien le faire après. On va bien le faire l'omelette. Elle est belle, hein? Ouais. Bravo, hein, José. Je pense que la restauration, enfin notamment la cuisine, c'est quelque chose c'est une activité stimulante. C'est-à-dire que voilà, ils sont obligés de s'adapter constamment, de remplacer les collègues au pied levé. Ça développe aussi la créativité. Ils sont obligés de sortir un petit peu de leur habitude au quotidien et puis faire un petit peu des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Ça aide à aller vers la polyvalence aussi. Ça aide aussi à la polyvalence et l'autonomie au final, parce que c'est quand même là qu'on veut aller, quoi. Et, voilà. Laura est en train de faire donc la salade de melon. Salade de melon ici. Là, Laura est en train de travailler, de faire les sangs pour le self. Ça, c'est pour le self. Oui. Et le restaurant, ben, c'est ceux-là. Et on voit là des selles différentes pour tout le monde repère. Là, ben, il y a ces entrées-là, melon, une petite tranche, une salade. Et ben, là, par-dessus, je vais mettre les petites tomates posées comme ça. Voilà. Bon, c'est sympa ouais, ce que tu nous as fait là. Hein, Laura? Oui. C'est sympa, ouais, c'est plein de couleurs. Ça, c'est quelque chose qui va plaire parce que c'est plein de couleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on les laisse aussi travailler un peu en autonomie. On leur donne des idées, puis après, c'est eux qui ont un peu de créativité au niveau de la décoration, quoi. Enfin, un peu ce qu'ils veulent. Mais c'est sympa, ça, Laura, hein? C'est beau, là, du vert, du rouge sur du melon, c'est sympa. Ils ont des fiches techniques, ils ont des... on a une méthode de travail, mais à chaque fois, en fait, on essaye, on les fait analyser. Je leur pose toujours la question, quand ils viennent me voir et quand ils demandent mon avis, je dis « Qu'est-ce que t'en penses, toi ?» Ça, c'est la phrase que je dis souvent, et dire ben voilà, est-ce que tu penses que c'est assez salé? Est-ce que tu penses... Et là, il y a un petit temps d'arrêt. Oui, non, des fois c'est un petit peu flou, mais voilà, et ils regoûtent. Alors ils pensent que c'est bon, et je dis ben vas-y, si tu penses que c'est bon, moi ça me va, ça me correspond, donc on y va, quoi. Et voilà, donc je les tends vers ça. On est parti sur un chou entier qu'on a mixé, qu'on a râpé. Donc l'idée là c'est de l'assaisonnement. Donc on part sur une vinaigrette normale. Quand on dit vinaigrette normale, c'est basique, hein, c'est l'huile de colza, du vinaigre de vin, un peu de moutarde. Donc là il est assaisonné. Alors Clément généralement il tombe assez bien sur les assaisonnements. Non, ça manque de quoi? Ça manque un peu de tout. Un peu de tout, ouais. Donc on va remettre de la vinaigrette, un petit peu de sel aussi. Un peu d'échalotes. Ouais, et les échalotes, voilà. Ils se mettent dans la peau du client, voilà. Si j'aime, si ça va, bon ben ça va plaire et donc ça va aller. C'était un peu sec. Il faut remettre un peu d'assaisonnement pour essayer de le mettre un peu plus pour le goût pour les clients, pour qu'ils apprécient au goût. Parce que après si c'est trop fade, c'est un peu sec dans la gorge et ça passe pas très bien. Sur les menus, on garde parfois plus que nécessaire un plat, parce qu'il est intéressant aussi, nous pédagogiquement, éducativement, il est quand même important que quelqu'un arrive à le faire. Donc si par exemple on a un crumble ici, on pourrait parfaitement passer à une génoise ou un autre gâteau, mais parfois on le garde aussi, parce que ça permet un apprentissage complet du geste. Nous, les professionnels ici, on a une technique, on a une quantité qu'on a besoin et on a l'impératif horaire. Hein, parce que là, c'est pour ce midi, donc on a l'impératif horaire. Et donc, par rapport à ça, après, en fonction de l'autonomie, on peut très bien soit les laisser tout seuls, travailler tout seuls, ou soit vraiment on s'y met à deux et puis et on accélère un petit peu la machine par rapport à un apprentissage qui pourrait être un petit peu plus long, quoi. À Nézat, on va être plus nombreux, on va toujours être en apprentissage, alors que lorsqu'on est à l'extérieur, on doit avoir le diplôme et savoir-faire lorsqu'on arrive. Ici, on est en marge de progrès. Alors, la marge de progrès, c'est-à-dire je vais m'épanouir jusqu'à savoir au maximum de moi-même.
quitte à reprendre et à reprendre et à reprendre. Et ça en fait un lieu épanouissant pour ça. Ils sont toujours très ouverts à changer de poste. Là, ils ne vont pas rechigner sur quoi que ce soit. Pour ça, c'est vrai que spontanément, ils vont s'engager dans le travail et ça, c'est quelque chose de vraiment très agréable. Je suis serveuse. Tu es serveuse? Là, c'est des plans de table. D'accord, les plans de table. Faire avec les menus. D'accord. Je mets le couvert. Ouais. Mettez le couvert, d'accord. Et après, alors qu'est-ce que vous faites avec ce menu? Vous mettez sur les tables, t'amènes les clients. Et c'est le client, lorsqu'il s'assoit, qui va dire, par exemple, bon, je veux pas de soupe, il va barrer, clafoutis ou salade de melon. Ben moi, je préfère avoir une salade de melon, on va l'entourer. Et ensuite, le plat au choix, le rôti de dinde, par exemple, avec un gratin d'aubergine. Et ce bol-là, lorsque l'entrée a été amenée, ils vont le porter en cuisine. Et même si ça ne veut pas lire ou écrire, en fait, la chaîne remonte sans problème. Le client est entendu par la cuisine. Et après, il nous faut un rôti spaghetti, s'il te plaît. Non, mais pas 2 tranches à chaque fois. Une tranche. Donc avant 11h, on leur explique ce que c'est un clafoutis au fromage et aux petits légumes. On leur montre. Ils peuvent expliquer aux clients ce que c'est. La salade de melon, ils peuvent parfaitement le dire, tout le monde a compris. Rôti de dinde, avec quoi c'est servi, etc. Rôti de dinde, donc là, le rôti de dinde que voilà, avec la sauce marjolaine. Marjolaine, c'est une plante. C'est un peu de la famille du thym. C'est une fleur aussi, c'est une plante comme le thym, un peu comme le thym. Et donc ça enlève tout ce contact-là. Il est très convivial parce qu'il n'y a pas de pression sur le serveur. Et c'est juste des questions auxquelles il sait répondre puisqu'on l'a préparé avant. C'est le travail avant le service qui est important et qui fait que le service se passera bien. Et normalement, si tout est bien fait avant, pendant le service, eh bien, ça doit être un moment agréable où on peut avoir le temps de discuter avec les clients. On travaille en carré, ils ont chacun leur carré, qui est adapté à leur capacité. Il y en a un qui va avoir 2 tables, l'autre qui va pouvoir servir des groupes. Restaurant Le Hameau, bonjour, c'est Julie. On prend sur réservation. J'essaie un maximum que ce soit sur réservation. Comme ça nous permet de mieux appréhender le service. 3 personnes. Ok, ça marche. Comme ça, on peut déjà placer les gens. Il y a beaucoup d'habitués, donc les serveurs, en regardant leur carré, peuvent déjà anticiper. Ils vont savoir qui c'est qu'ils vont recevoir dans leur carré. Donc ils peuvent déjà se préparer à tout ça. Attention. Merci. Vous êtes pris de ça? Gâteau basque, salade de fruits. Si pendant le service, quelqu'un oublie son tablier plastique, non. On est fiers d'être cuisinier. Les clients vous voient, vous vous mettez en tenue cuisinier. Si vous n'êtes pas propre, vous allez vous changer. Dans un restaurant, tout le monde est habillé pareil. Vous avez une belle blouse. Une belle blouse? Est-ce que c'est cette blouse que vous allez utiliser tout à l'heure quand vous serez en service? Non, non, ce ne sera pas la même. Ça sera une autre blouse? Ce sera un tablier pour le service. Ça, c'est pour le ménage. D'accord, c'est pour la mise en place Du matin. Du matin? Et l'après-midi, on fait le ménage. Et c'est important d'avoir une belle tenue après pour servir? Oui. Pourquoi c'est important d'après vous? Parce qu'il y a l'hygiène. L'hygiène, ouais, c'est vrai. Que ce soit propre. Propre. Et est-ce qu'on ne se sent pas bien aussi quand on a tous une belle tenue? Ben oui. Oui. Il y a une belle tenue et avec un sourire. C'est important le sourire? Oui. Pourquoi c'est important? Pour les clients. Comment ça se passe là, le travail? Vous pouvez nous l'expliquer? Votre travail là? Je prends les clients en charge avec la caisse. Oui. Donc je demande leur plat. Quand ils veulent un steak haché, on tape sur un steak haché sur l'écran D'accord. et on encaisse au fur et à mesure dès qu'ils ont pris et on donne leur note. D'accord. Et on encaisse avec l'argent. D'accord, et vous rendez la monnaie? Oui, on rend la monnaie. Il y a ticket restaurant, carte bleue, chèque. Qu'est-ce que vous aimez dans ce travail-là justement? Les contacts des clients, les accueillir. Oui, comment ça se passe? Ils arrivent? Qu'est-ce que vous dites vous? Bonjour. Oui. Ils vous répondent? Oui. Alors quand vous parlez, c'est sur quoi? Un peu de tout. Ouais. Quoi par exemple? Je les taquine un peu, donc... Ah, vous les taquinez un peu? Oui. On peut, dans la même activité, me proposer autre chose pendant une petite période.
C'est-à-dire, j'ai fait un service, je suis très fatiguée, je peux aller au bureau, me reposer une demi-journée. Et ça, c'est possible parce que c'est un ESAT et qu'il y a l'écoute des moniteurs. Le rôle du moniteur, c'est justement de faire le tour et lui écoute. Je connais assez bien quand même les ouvriers, de voir sur leur expression de visage s'il y a de la tension ou pas, et si le service se passe bien. Donc le moniteur, avec le chef, ils circulent tous les deux. Et autant le chef s'occupe beaucoup de la production, et le moniteur, lui, s'occupe plutôt de savoir si les ouvriers vont bien. Les relations de groupe, le fait, les tâches ingrates, le fait qu'il y a des choses qui sont plus gratifiantes que d'autres, ça c'est géré par les plannings ensuite, et le fait qu'on ait beaucoup travaillé sur des séquences de travail qui ne sont pas trop longues, ça enrichit les gens et ça évite la fatigue, la lassitude, on va dire. Vous êtes toujours à la France comme Manu ou vous faites d'autres choses? J'ai fait d'autres choses. Là. Dans 15 jours ici, et après je suis en cuisine après. Qu'est-ce que vous préférez faire? De tout. De tout? Ouais. Je ne dois pas me faire violence pour être au maximum parce qu'on me demande ça. Je peux dire je ne suis pas bien aujourd'hui, je ne peux pas faire ce que tu me demandes d'habitude. Et l'ensemble de notre travail organisationnel, parce qu'il y a beaucoup de travail effectivement de prévision, on est tout le temps en train de prévoir pour effectivement dégager le stress de la personne qui sert ou de la personne qui taille. Un client qui vient manger chez nous, il est reçu comme dans un restaurant traditionnel, c'est-à-dire qu'il attend que le restaurant soit propre, que les serveurs soient serviables, que la qualité de la cuisine soit là, hein, donc une assiette savoureuse et un accueil souriant. Voilà monsieur, bon appétit. Et voilà monsieur, bon appétit, bonne journée. Monsieur, bonjour. Il y a du choix déjà, il y a des menus variés, il y a même des fois des menus thématiques sur des pays, des choses comme ça, et on voit qu'il y a de la préparation, voilà, qu'il y a du monde qui cuisine derrière. Ce métier qui est polyvalent, de la cuisine à la grillade, en passant aux entrées, au service, à la caisse. J'avoue qu'en fait sur nos restaurants ouverts au public, quand il y a beaucoup de clients, ils sont très sollicités et on leur demande déjà un peu plus parce qu'il faut supporter la pression du coup de feu de midi quand tous les clients arrivent et pratiquement tous au même moment. Donc il y a du stress qui est généré et on essaye de les rassurer, de leur apporter en fait une sérénité pour qu'ils arrivent en fait à travailler et que leurs compétences en fait soient mises en valeur. Et voilà monsieur, merci. Bon appétit et bonne journée. Madame, bonjour. Les ouvriers, par rapport à la clientèle, ils sont aux petits soins. Ils devancent même leurs désirs et c'est, ils veulent tout faire pour faire plaisir aux clients et ça vient d'eux-mêmes, c'est spontané, c'est tout ce qu'on demande d'un restaurant normal. Honnêtement, je ne les perçois pas comme des travailleurs handicapés ni quoi que ce soit. Moi, je viens au resto, ils disent bonjour, on vient quand même très régulièrement, donc ils nous reconnaissent. Avec certaines personnes, des fois, on échange un petit peu. Et voilà, quoi, c'est presque comme à la maison, quoi. Pour ce retour, la valorisation, elle est immédiate. Et pour les ouvriers, ça les monte en compétences. Cette valorisation du client, ce regard qu'il a auprès d'eux, le professionnalisme, il est du début à la fin. Par rapport à notre handicap, on voit qu'on peut travailler comme tout le monde. On n'est pas des personnes exclues. Parce que les clients, ils nous considèrent comme des personnes à part entière. Et des personnes professionnelles. Et des personnes professionnelles. Ce que nous, on sait faire, eux, ils savent le faire également, quoi. Eux peuvent être qualifiés comme des professionnels de la cuisine, quoi, hein. Ce sont des cuisiniers. Tous les gens que vous avez vus là, vous allez voir dans la journée, même au restaurant, c'est leur métier, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il existe aussi la valorisation justement par différents et compétents. Il y en a certains, il y en a 2 dans l'équipe là, donc qui ont justement validé leurs acquis, leur travail. Donc pour nous c'est important, quoi. Un service, on arrive à faire 200 personnes, on a 10 personnes qui servent. Le quota mi-ordinaire serait peut-être, on mettrait peut-être 7-8 personnes, on en mettrait un petit peu moins. Mais bon, on a fait 200 couverts et
avec les encaissements, avec la mise en place, avec la vaisselle propre à la fin de la journée, avec des nappes en tissu, un service à l'assiette. Ce sont des serveurs et un vrai restaurant. Bien, dans les images que nous avons vues, il est bien évident que nous avons là une partie du métier d'agent de restauration. On peut s'apercevoir que la réalité du monde du secteur protégé est quand même pas si différente que le cadre de l'entreprise classique. On a vu toutes ces compétences qui se mettaient en œuvre autour de ce métier d'agent de restauration. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que dans la majorité des régions en France, les établissements et services d'aide par le travail s'accordent à regarder aujourd'hui et à valoriser, à reconnaître la compétence des opérateurs, des professionnels, des personnes qui sont accueillies dans ces établissements. Si on regarde l'entreprise classique, c'est peut-être pas le même mouvement. Et là, du coup, le champ du handicap pourrait peut-être être au secours, venir en soutien ou en exemplarité dans ce milieu de l'entreprise classique. C'est le plaisir aussi que les personnes puissent arriver à apprendre des choses qui, au départ, ils ne se sentaient pas capables. Franchir l'étape de pouvoir le faire, de les faire avancer dans ce sens-là.